Salut! La confiance en soi dans la prise de parole, c'est fondamental. Et moi, je dirais même plus, c'est l'estime de soi qui est fondamentale. Si tu ne t'estimes pas, tu ne vas pas avoir confiance en toi. On va voir quelqu'un face à nous qui semble avoir confiance, mais la moindre craquelure, il va tomber. Donc, pour avoir l'estime de soi, comment je vais détecter quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi? Ou en tout cas qui a une estime de soi un peu basse. D'accord? Bien, tout simplement, il y a 4 éléments qui vont me permettre de voir cette particularité, cette estime de soi un peu basse. Mais c'est très fréquent. La première d'entre elles, et c'est pas la moindre, c'est tout simplement le discours de toi. Ton positionnement, comment tu vas parler de toi. Est-ce que tu es capable d'accepter la critique, mais aussi les compliments? Concrètement, beaucoup de gens, quand on leur fait des compliments, se sentent un peu mal à l'aise, ou parfois même, c'est encore pire, ils vont se dévaloriser. Je m'explique. Ah, ton discours, il était super, vraiment, j'ai adoré. Et toi? Ouais, mais j'aurais pu faire mieux, tu vois, par exemple, là. Non, mais non, accepte. Accepte ce que la personne te dit. Elle te dit que c'était bien. Bien sûr que tu pourras t'améliorer, mais accepte ça. Ça, c'est de l'estime. S'estimer à sa juste valeur. Ni trop haut, ni trop bas. Deuxième point, c'est ton attitude face à l'action. Tu peux entreprendre, tu peux persévérer, tu peux échouer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu restes sur les rails. Et quoi qu'il advienne, tu es là. D'accord? T'échoues, ok, je passe à autre chose. Tu réussis, tranquille, j'y vais, cool. Ok? Ça, c'est ton attitude face à l'action. Tu te réjouis quand ça marche, tu es déçu face à l'échec, mais de toute façon, tu restes sur tes rails. Ok? Le troisième point, maintenant, c'est ton autonomie. C'est quoi? L'autonomie, c'est les facteurs externes. Je m'explique. Tu bases toute ton estime sur, par exemple, tu as bien réussi dans la vie. Quand on dit bien réussi dans la vie, c'est souvent pécunier. Donc, tu as bien réussi dans la vie, tu as une belle voiture, une belle femme ou un mari intelligent, tu as de beaux enfants, tout se passe bien. Et pour toi, ton estime, c'est ça, c'est la valorisation. D'accord? Voilà, regardez-moi, je suis bien. Autre exemple, t'es super musclé, t'es hyper beau, t'es jeune, t'es super dynamique, tu fais du sport à outrance pour avoir un corps parfait, ok. Le jour où l'un ou l'autre s'écroule, t'es pas bien. Mauvaise nouvelle, il y en a un qui va s'écrouler, ce qui est sûr, et je te le souhaite, c'est de prendre de l'âge. Donc à un moment donné, si tu es focalisé que sur ton physique, si l'estime de soi, et que sur ton physique, ça va te faire mal, hein, je te le dis. Deuxième point, l'argent. L'argent, tout ce qui va autour, ok. Ici, une bonne estime de soi, c'est conserver ton autonomie par rapport aux valeurs estimées par les autres. Pense à ça. Les valeurs estimées par les autres. Le quatrième point, et le dernier, mais il y en a plein d'autres, mais j'en donne que 4, c'est déjà bien assez. Le quatrième point, c'est le coût que tu y mets, l'autonomie. T'éparpilles pas dans tous les sens. Parfois, on fait l'autruche. Et comme on fait l'autruche, la moindre remarque nous énerve et on s'en prend aux autres, en fait. Ça, c'est une manque d'estime. Tu fais l'autruche, tu n'as pas le sens des responsabilités. Ça, c'est un manque d'estime. Tu vas me dire, mais tous ces points-là, c'est utile en prise de parole? Et je rétorquerai, ouais, parce que si tu as de la confiance, si tu es à l'aise dans tes baskets, pour ma part, j'en mets beaucoup, si tu es à l'aise dans tes baskets, rien ne pourra te sortir de tes rails. Ok? Allez, salut, à la prochaine!